Salut à tous. Alors vous avez été nombreux la dernière fois à réagir sur la vidéo des cases de BD sur feuille. Alors maintenant, à force de vous parler de ma tablette et de Photoshop, vous êtes nombreux à avoir l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre. Donc je vais faire la même chose, mais sur tablette. En fait, vous expliquer comment faire une planche de BD ou des cases sur la tablette. Voilà. Et ben donc c'est parti. À vos crayons. Alors pour commencer que vous ayez Photoshop sur ordinateur ou via une tablette, hein, la première chose à faire, donc fichier, ça vous, à mon avis vous le savez déjà, fichier nouveau. Alors ce que je vous conseille c'est de choisir entre donc format papier international et donc de choisir entre A4 ou A3 et en résolution 300 dpi. Donc voilà, donc ça c'est notre espace de travail, donc notre feuille, hein, l'équivalent de la feuille A4 qu'on a en papier. Donc la première chose à faire maintenant, donc on va garder l'espace blanc et on va créer un calque par-dessus pour créer notre espace de travail avec un cadre noir. Donc la première chose à faire, donc sur Photoshop c'est super simple, il n'y a pas besoin d'avoir de règles. On prend l'outil rectangle, on fait un rectangle. Donc là on choisit à peu près voilà, les marges qu'on veut, on n'est pas forcément obligé de calculer au millimètre. Donc là on a fait une sélection. Donc la première chose à faire ça va être de faire édition, contour. On peut partir sur une épaisseur de 5, donc couleur noire, hein, si vous voulez un cadre noir évidemment, extérieur, hop. Et donc là, voilà. Grâce à ça, tout simplement, on a créé notre espace de travail en notre cadre noir, tout simplement. La deuxième chose à faire, vous vous rappelez de la dernière vidéo, hein, ça va être de tracer ces fameuses lignes pour créer les bandes. Donc ce que je vous conseille, moi, en fait, c'est de créer un nouveau calque. Parce qu'en fait, la question que j'avais vue dans les commentaires, c'était moi je travaille sur tablette et j'arrive pas à faire le même espace à chaque fois. Donc pour remédier à ça, c'est tout bête. Vous allez créer un espace en fait en faisant donc en tirant un trait donc sur un autre calque, hein, c'est important. Tirer un trait. Ah, donc moi j'appuie, il faut appuyer sur Maj. En fait, si on n'appuie pas sur Maj, évidemment, voilà, le trait n'est pas droit. Et si vous appuyez sur Maj en faisant votre trait, voilà, j'ai beau faire n'importe quoi, le trait reste droit. Donc ça c'est très pratique. Donc premier trait, deuxième trait, l'espace que vous voulez, hein, après peu importe. En fait, et ça vous le gardez. Donc vous gommez, évidemment, le truc ça va être de gommer pour que ce soit bien propre. Mais ça vous le gardez sur un calque. Et ce que vous faites, c'est que ce calque-là, vous le dupliquez. Vous faites CTRL-J, pardon, CTRL-J c'est le raccourci pour dupliquer. Hop, et donc du coup là j'ai créé un autre calque qui est exactement le même, avec le même espacement en fait. Et donc là vous n'avez plus qu'à choisir où placer votre bande, enfin où créer votre bande. Est-ce que je fais une toute petite bande, est-ce que j'en fais une moyenne, etc. Et donc ce principe-là, on va l'appliquer là exactement la même chose pour l'espacement entre les cases. Donc là on a fait nos trois bandes, hein, comme la dernière fois. Donc là si vous l'avez bien compris, hein, le truc, ça va être de gommer notre calque qui contient notre rectangle. Donc si en gommant tout simplement, on va obtenir cet espace, enfin cette impression de bande. Et donc je disais la même chose, on va créer un autre calque, un nouveau calque pour l'espacement entre les cases. Donc là, même principe, hein, je fais ça au hasard, hein, j'ai pas de storyboard, donc c'est vraiment au hasard. Je fais mon espacement, alors plus fin ou de la même taille selon votre préférence, hein. Et donc ce même calque que je garde, du coup, je vais le dupliquer, CTRL-J. Et maintenant, c'est tout bête. Ah, je ne l'ai pas dupliqué. Alors CTRL-J, tac. Et maintenant, voilà, je peux faire une autre case. Encore CTRL-J si je veux créer du coup une autre case en dessous. Encore CTRL-J, voilà, pour faire une autre case. Et évidemment, à chaque fois, hein, il ne reste plus, pour garder la même taille, il ne reste plus qu'à voilà, gommer sur les différents calques les traits qui dépassent éventuellement. Et pour avoir la page finale, de gommer nos différentes bandes pour avoir l'aspect de case. Voilà, enfin, tout, j'allais dire presque tout bêtement. Donc vous créez un calque avec l'espacement horizontal et vertical, et vous le gardez, vous n'avez plus qu'à le dupliquer, et voilà, en 10 secondes, vous avez créé votre planche. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, qui est un truc tout bête, si vous avez, par exemple, je sais pas, s'il y a un dessinateur que vous aimez, et dont vous aimez la façon, alors ça peut paraître bête, mais d'espacer les cases, c'est tout bête. Vous prenez un de ces dessins sur Google, par exemple. Alors moi, je vais pas m'embêter, je vais prendre ce que j'ai à disposition, je vais prendre mes propres dessins, c'est plus pratique pour moi. Alors, ce que vous faites en fait, est-ce que vous, alors, hop, vous créez, vous allez rendre son dessin en opacité pour le rendre un peu gris.
Et ce que vous allez faire, qui est tout bête, c'est que vous n'avez plus qu'à reprendre, vous allez faire le même truc que ce que je viens de vous montrer, mais si vous n'êtes pas sûr de l'espacement par rapport à vos cases, vous reprenez tout simplement sur sa BD l'espace qui vous convient, hein, voilà, quel qu'il soit comme dessinateur, hein. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir, par rapport à vos différentes cases, un espace qui sera le bon. Et donc ça, la même chose, hein. Vous créez un calque pour l'espace comme ça, pour à chaque fois le dupliquer. Mais une fois que vous l'avez, une fois que vous avez créé ce calque avec votre espacement, vous n'avez plus qu'à le déplacer vers le haut, vers le bas, à droite, à gauche. Et vous avez une planche à l'infini sur ce que vous voulez faire, quoi. Je crois que c'était tout par rapport à ça. Vous avez vu que c'est vraiment tout simple. Retenez bien la petite manip pour avoir un trait horizontal droit, donc tout simplement en gardant mage appuyé. Et la même chose pour vertical, hein. Vous appuyez sur mage et vous avez votre trait droit, tout simplement. J'ai beau faire des zigzags, voilà, ça descend tout droit. Donc c'est super pratique. Retenez bien ça. Et ce que je vous ai dit au début, hein, l'outil rectangle pour faire la sélection, un contour. Voilà, vous avez vu que c'était rapide, hein, c'est tout bête. N'hésitez pas à essayer. J'essaierai, parce que évidemment la dernière vidéo qu'on avait faite sur les cases c'était quelque chose de très basique. J'essaierai de vous refaire la même chose dans très peu de temps pour expliquer les différentes cases, comment les moduler en fonction de ce que vous voulez montrer. Ça c'est aussi très important. Donc ça ce sera pour la prochaine fois. Je vous souhaite un très bon week-end, de très bonnes fêtes de Pâques à ceux qui les fêtent. Prenez soin de vous. Bye bye.